Bonjour à tous et bienvenue sur Cocktail Molotov TV. Bonjour, aujourd'hui un petit changement de décor, comme vous pouvez le remarquer. On est toujours au Paris Boggy Speakeasy, mais c'est assez grand, donc du coup on a trouvé un autre coin un peu original à vous présenter. On va vous parler de 4 points assez importants pour la chaîne. D'ailleurs vous l'avez remarqué, on a été absent assez longtemps sur YouTube. On va vous expliquer un peu pourquoi. Premièrement parce qu'on a des nouveaux concepts qu'on va vous exposer. Deuxièmement, il y a une soirée, c'est un peu inclus dans les nouveaux concepts, mais une soirée qui se prépare très prochainement. Si vous avez suivi le blog, vous êtes au courant. Troisièmement, il y a le départ de Juan Pablo qui s'en va sous d'autres latitudes. Et dernièrement, c'est un événement, on va dire, qui est très très proche sur le calendrier, puisque la semaine prochaine nous allons à Londres pour le Rumfest. Alors, le Rumfest, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Les nouveaux concepts, Juan Pablo. Ouais, donc on a essayé en fait d'améliorer un tout petit peu notre travail de production vidéo. On s'était dit que maintenant qu'on avait trouvé un peu notre format de recette et aussi une chaîne qui est alimentée assez souvent, on s'est dit pourquoi pas chercher des nouvelles choses à faire et on a travaillé sur deux aspects. D'un côté, le côté, comme je vous disais, purement production vidéo, où avec des amis d'école de ciné, on a essayé d'améliorer déjà l'image. Donc maintenant on a non seulement un Canon 500D, mais un 5D, donc ça va bien améliorer un petit peu la qualité de l'image. Et en travaillant sur justement cette production, les différentes prises de vue et tout, on est arrivé à une conclusion qui était de séparer deux types de vidéos. D'une partie, le podcast classique qu'on fait, où il s'agit de vidéos tournées sur des sujets comme les recettes, ou des choses où il ne faut pas non plus passer des mois à produire derrière, à faire de la post-prod. Et aussi des soirées un peu, pas forcément que des soirées, mais des vidéos un peu événementielles, où il s'agissait de quelque chose avec un vrai script, où il y avait du travail derrière et où ça nous prenait plus de temps, mais aussi, pour le coup, le rendu est beaucoup plus cinématographique, si vous voulez. Donc d'abord ce côté-là, et aussi on a essayé de séparer de plus en plus la difficulté des niveaux qu'il fallait avoir pour préparer les recettes qu'on va vous montrer, ou pour vous donner des informations sur les cocktails. On a essayé de faire une partie plus pour ceux qui commençaient le cocktail, avec les infos qui étaient pertinentes pour eux, et aussi d'une autre part, les recettes plus techniques, où il fallait des produits qui étaient plus rares, ou avec des techniques un tout petit peu plus compliquées, ou avec toute une histoire du cocktail plus développée. Voilà. Donc, Juan Pablo vous a parlé d'une partie, on va dire, un peu plus événementielle. On va chercher à faire des vidéos. Alors effectivement, ce ne sera pas des vidéos qu'on va poster toutes les semaines, mais quand il y a un événement un peu spécial, on va mettre un peu plus de travail de post-production, faire travailler peut-être des gens qui s'y connaissent plus en vidéo, et vous sortir de temps en temps des vidéos plus fun, plus dynamiques, etc. Dans des formats plus décalés, pour le coup beaucoup plus travaillé. Voilà, on va dire qui marche bien sur le web, quoi. Ouais. Hein, voilà, un format youtubeur successful, voilà. on l'espère. On l'espère en tout cas. Et donc une des idées qu'on a eues, c'est quand on a vu les gens de chez Epic Meal Time. Donc pour résumer très très rapidement, les gens d'Epic Meal Time, c'est des gens qui font des bouffes énormes, on va dire un peu en réaction à tout ce qui est phénomène chichi, bonne bouffe, régime, etc., bio, blablabla. Voilà, ils ont fait des bouffes énormes avec des fast-food, etc. Et ils ont vu que ça marchait, et ils ont fait des millions de vues. Ils ont cartonné pour le coup. Voilà, donc tant qu'ils s'attaquaient à la bouffe, nous, ça nous faisait bien rire. Et puis un jour, ils sont attaqués à la mixologie, et ils ont fait des cocktails. Fallait pas faire ça. Hein. Infâmes. Donc du coup, nous on a dit, on va faire notre vidéo. Nous aussi, on peut faire de la grosse quantité, mais c'est pas parce qu'on fait de la qualité. Voilà, c'est pas parce qu'on fait de la grosse quantité qu'on est obligé de sacrifier la qualité. Donc on a organisé une petite soirée. Ceux qui suivent le blog ont vu le message. Ceux qui suivent que la chaîne YouTube, allez vite sur le blog voir de quoi il retourne. Il est encore temps de s'inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire.
il y a toujours des places libres et on sera ravis de rencontrer ces gens qui nous regardent sur YouTube ou qui nous suivent sur le blog. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera lors de cette soirée. Les places sont chères parce qu'il n'y a pas beaucoup de... sont chères parce qu'elles sont rares, hein, parce qu'au niveau du prix c'est tout à fait correct. Et ce sera une très bonne soirée, vous inquiétez pas, et l'occasion de participer à quelque chose de très marrant. Ça c'était pour le deuxième point. On va pas te changer de ton là, puisque... Parce que là c'est... Non bon, donc je vais juste vous dire, non, je ne ferai pas que je rigole surtout, mais... bon, je pars au Brésil, ce qui est pas forcément pas confortable, mais c'est vrai que je voulais vous expliquer juste pourquoi je partais. Déjà, je ne me suis pas fait bannir de la France en tant que Chilien et immigré. Je pars pas à cause des impôts, je pars pas non plus me cacher au fin fond de l'Amérique du Sud et plus retourner, parce que maintenant je suis français, c'est quelque chose que peut-être vous savez pas, mais ça fait un petit bout. Je suis arrivé il y a 7 ans en tant que petit Chilien paumé, et là je suis franco-chilien, donc c'est bien. Mais je pars pour des raisons professionnelles. J'ai toujours rêvé de créer ma boîte, et toutes les circonstances ont fait qu'en ce moment je veux créer ma boîte au Brésil. Bon, peut-être ça vous intéresse pas trop, mais le côté qui peut m'intéresser, c'est que Cocktail Molotov va continuer tout comme avant. C'est vrai que pendant un moment, le temps que je m'installe, ça va peut être plus Maxime que vous verrez pour les recettes, pour les vidéos et même pour les articles. Mais ce projet continue. Moi je ferai aussi des vidéos depuis là-bas. Aussi, ces différences géographiques vont nous permettre de faire des choses complémentaires. On a un petit format qui arrive qui pourra, je suis sûr, intéresser une partie de notre population de viewers. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas le prendre trop au sérieux mon départ. Ce projet, c'est quelque chose de long terme. On veut vraiment faire quelque chose de bien. Donc il n'y a pas trop de problème, juste vous n'allez pas me voir pendant un petit moment, mais c'est tout, c'est tout ce qui va se passer. Voilà, vous inquiétez pas, en plus on a quelques vidéos qui ont déjà été tournées avec Juan Pablo, donc ouais. Au final... vous n'allez pas me dégager des écrans, hein, ça va. Voilà, vous continuerez à le voir encore pendant quelques temps. Et vous parlez pendant 10 minutes, voilà. Ces vidéos interminables. Alors, et le dernier point, alors parce que justement Juan Pablo s'en va, ça tombe bien en plus, c'est la London Cocktail Week. Donc un événement qui se passe dans Londres, qui n'est pas forcément regroupé en un point précis, mais qui peut se passer dans tous les bars. Et c'est pour tout le monde londoniens. C'est très important. Voilà. Le public, non, et non seulement les pros. Voilà, c'est le public et les pros, c'est vraiment très sympa, c'est toute la semaine, c'est la semaine du cocktail, et on va dire un peu le point d'orgue de cette semaine, c'est le week-end du 13-14 octobre, à Londres, le Rumfest. Donc vous avez dû suivre notre article sur le Whisky Live, on va dire que c'était un salon plutôt orienté whisky, mais il y avait aussi des spiritueux à Paris. Il y a un peu la même chose à Londres, mais le thème c'est le rhum. Alors bah pour le coup, donc déjà, le rhum c'est un univers très très riche. Il y a toutes ces colonies britanniques, françaises et espagnoles, dans les Caraïbes surtout, qui ont développé plein de styles de rhum différents, donc on va trouver tout ça. Et avec le rhum aussi arrive une grande partie du cocktail, une grande culture de cocktail qui est le cocktail tropical, qui est souvent très associé à ce spiritueux-là qui est le rhum. Vous allez trouver les cocktails tiki, les cocktails de Cuba, tout ce qui est cocktail aussi à partir du rhum plus de tradition française. C'est quelque chose de finalement assez festif. Les punchs aussi, ouais. Les punchs. Le rhum se prête très bien à une fête comme ce petit congrès londonien, donc on va aller s'amuser, et surtout il y aura une nouveauté par rapport au format. On va essayer de live caster le tout, en fait, on va tourner des vidéos avec caméra embarquée. Voilà, parce que bon, on va au Rumfest, mais c'est surtout une bonne excuse pour aller à Londres. On a pas mal de potes à Londres tous les deux, et bah, c'est l'occasion d'aller visiter la scène londonienne, qui est vraiment une grosse scène cocktail par rapport à Paris, hein, et qui rivalise largement avec New York. Ouais, même au niveau avant-garde, au niveau innovation, c'est ce qu'on préfère, nous. Voilà. Donc on a investi dans une petite caméra, parce qu'on va pas trimballer notre 5D dans tous les bars londoniens. Des petites caméras résistantes au choc, type... vous savez, ces caméras de sport extrême. Ouais. On va embarquer ça, on va faire le tour de tous les bars londoniens, tous les bars en tout cas, une sélection, une shortlist
qu'on trouve nous intéressantes à vous proposer. Et on fera un petit tour de tous ces bars, on goûtera les cocktails emblématiques de chacun des bars. Et on vous fera un retour qui, j'espère, qui sera intéressant pour vous. En 2 jours, on va essayer de vous donner une image assez générale de ce qui se passe là-bas. Ici, il y a, je pense que là-bas, il doit y avoir 5 fois plus de bars intéressants par rapport à ce qu'il y a ici. Et ici, il commence déjà à y en avoir pas mal. Donc c'est une tournée super intéressante et on voudrait que la vivre avec vous. Et c'est pour ça tout le côté livecast qu'on va essayer de faire. Voilà. Juste pour finir, je vais me permettre mon petit mot d'au revoir. Si tu permets, Maxime, faut pas que tu pleures cette fois-ci parce que c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup là. Non, mais déjà, je vous remercie. Ça va faire 1 an qu'on a lancé ce blog. C'est vrai qu'on avance petit à petit. C'était un petit projet au début et on est de plus en plus enthousiaste par rapport à ça. Ça nous permet de vivre notre passion. Et je suis sûr qu'on va déjà vous présenter beaucoup plus de choses qui vont vous intéresser. Chaque année, en fait, on commence à avancer de plus en plus vite. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui prend très très facilement. Et aussi, on va essayer de plus en plus de vous faire interagir avec ce blog par le biais d'événements, vous inviter à des dégustations, à des soirées et tout autre type de manifestations. Et au final, que vous ne viviez pas que le côté de lecture et visionnage, mais aussi que vous viviez le cocktail et que vous puissiez le goûter.